qu'ils n'ont pas déposé. Ils ont pris le discours qu'ils n'ont pas déposé. Scène incroyable à l'ONU lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui portait sur les questions palestiniennes, sur la reconnaissance de la Palestine, où quelques présidents du monde entier qui étaient réunis là-bas ont reconnu officiellement l'État palestinien. Mais ce qui a choqué tout le monde, c'est quand le président sénégalais, M. Bachir Diomaye Faye, est venu passer quelques moments devant la pépite sans avoir aucun discours à main. Dans les commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes sont en train de dire que c'est la faute à ces protocoles qui ont manqué de déposer le discours avant que le président Bachir Diomaye Faye ne soit devant cette pépite. Tandis que d'autres personnes sont en train de dire que exactement, M. Bachir Diomaye Faye a lu un discours qui a été rédigé par le président français, M. Emmanuel Macron. Quand on part un peu plus loin dans les commentaires, d'autres sont en train de dire que M. Bachir Diomaye Faye n'a pas lu le discours ou bien ce qui a été convenu avec le gouvernement avant son départ pour tenir ce discours à l'ONU. Néanmoins, je voulais savoir tous vos commentaires en bas de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce moment embarrassant où le président sénégalais était en train de demander son discours? Je vous invite à écouter dans sénégalais M. Bachir Diomaye Faye à l'Assemblée générale de l'ONU. Monsieur le co-président, chers collègues, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, je salue le leadership de la France et de l'Arabie Saoudite, ainsi que l'engagement de tous ici présents pour la cause palestinienne. Cette conférence se tient au moment où la conscience universelle est profondément bouleversée par la situation insoutenable à Gaza, une situation qui a dépassé toutes les limites. Nous assistons à une tragédie indescriptible, aux allures d'un nettoyage ethnique. Devant tant d'inhumanité, se taire, ne pas agir, ce n'est pas une option. Ce serait même une complicité passive. Nous sommes là pour rappeler le sens des principes fondateurs des Nations Unies, la souveraineté des peuples, l'égalité des droits, la paix par la justice, le respect du droit international et la protection des populations civiles, même en temps de guerre. Autant de valeurs aujourd'hui anéanties dans les décombres de Gaza. Le Sénégal réaffirme son engagement constant pour une solution à deux États, palestiniens et israéliens, vivant côte à côte, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. C'est ce que veut le plan de partage décidé par les Nations Unies. C'est aussi une exigence de paix et de sécurité pour les peuples des deux pays, une exigence de justice, une exigence d'humanité. C'est pourquoi le Sénégal soutient la déclaration finale de notre rencontre préparée par la conférence ministérielle de juillet dernier, à laquelle mon pays avait co-présidé la table ronde sur le respect du droit international. Pour faire la différence, nous devons ensemble envoyer un message clair. L'occupation doit cesser. La souffrance des civils doit cesser. Il faut travailler à un cessez-le-feu immédiat. Israël doit arrêter ses bombardements et autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire par l'ONU. L'ONU doit envisager le déploiement d'une mission de stabilisation et d'observation pour s'assurer de l'arrêt des actes illégaux. Bref, la promesse de deux États doit enfin être tenue. À ce propos, je salue le récent vote massif à l'AG de l'ONU de la résolution pour une solution pacifique à deux États. Le Sénégal salue aussi la décision historique des pays ayant décidé de reconnaître aujourd'hui l'État palestinien. Président du Comité pour l'exercice inaliénable des droits du peuple palestinien, le Sénégal continuera de s'associer à toute initiative
visant à favoriser le retour à une paix durable en terre palestinienne. J'en appelle à la conscience universelle. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp contre un autre, mais de défendre la vie, de faire entendre la voix de la raison et du droit, et de préserver ce qui fait notre humanité commune, la capacité d'empathie, de justice et de solidarité. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour la création d'un État palestinien viable. Je vous remercie. Je remercie le président du Sénégal. C'est quand même embarrassant de voir son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, devant l'Assemblée générale de l'ONU sans avoir son discours en main, tandis que les autres représentants ou bien les autres présidents qui étaient sur place sont tous venus avec leur discours. On se pose la question, c'est la faute à qui? Est-ce que à ces protocoles ou bien c'est exactement ce que sont en train de dire quelques-uns dans les commentaires, que c'est M. Emmanuel Macron qui a rédigé ce discours pour le président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye. Comme j'étais en train de le dire en commentaire, d'autres personnes étaient en train de dire aussi que beaucoup de personnes ne sont pas contents au Sénégal parce que ce que M. Bassirou Diomaye Faye a lu comme discours est complètement différent de ce qu'ils ont convenu dans le gouvernement avant son départ. Je voulais savoir si vous avez d'autres informations là-dessus ou bien qu'est-ce que vous pensez non seulement de ce discours lu par le président sénégalais, mais aussi cette action qui s'est déroulée avant sa prise de parole. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.